Le cochon ibérique est une race unique, au métabolisme incroyable. La DSA, ce paradis écologique composé de chênes, dont les glands, les bellotas en espagnol, sont les mets favoris des cochons ibériques, des fincas qui perpétuent une tradition et un savoir-faire transmis de génération en génération pour produire des jambons toujours plus somptueux. Du jambon, du sel, du thym. Bellota Bellota sélectionne les meilleurs jambons élevés aux glands de chêne et de race 100% ibérique. Le jambon ibérique est assurément un trésor de la gastronomie mondiale. Tous nos jambons sont porteurs d'un document de traçabilité totale assurant leur qualité et leur authenticité. Le pourcentage de race ibérique, la finca d'origine, son pourcentage d'acide oléique, les bellotas en renferment une quantité très importante. Un cochon est considéré de qualité bellota si son niveau d'acide oléique dépasse 54%. Nombre de jours de montanera, quantité de glands consommés, le temps d'affinage et enfin sa dénomination d'origine. Les grands crus. Ils sont à l'Espagne ce que les AOC sont à la France. En matière de jambon ibérique, l'Espagne rassemble 4 DO. Guiruelo de Salamanca, féminin, doux. DSA Extremadura, complexe, riche. Huelva Jabugo, puissant, généreux. Valle de los Pedroches, savoureux et fin. Les emballages tels que la housse guitare, la mailla protégeant votre jambon, servent uniquement au transport. Il est important de le sortir dès que possible de toutes ces protections. Et si vous ne le tranchez pas tout de suite, de le suspendre dans un endroit frais et sec. Le présentoir, ou ramonero, est indispensable pour 2 raisons. Pour la sécurité du maître cortador et pour la qualité de coupe du jambon qui doit s'exercer dans des conditions optimales. Un ramonero est composé d'un socle sur lequel est fixé un bras qui va supporter le jambon en l'enserrant autour de la cheville. Il est conseillé de posséder un présentoir permettant de faire pivoter le jambon sur 360 degrés. C'est un set de 3 couteaux qui constitue la trousse du maître cortador. Un couteau type éminceur, pour entamer et parer le jambon, un désosseur, assez effilé et toujours à bout pointu, un trancheur à jambon, c'est ce couteau que vous utiliserez tout au long de la découpe. Vous pouvez également utiliser une pince pour prélever les pétales de votre jambon. Vous aurez également besoin d'un gant de maille pour protéger votre main. Pour terminer, un fusil. Qui dit fusil, dit affilage. Il est fondamental que vos couteaux soient performants. Le fusil est composé d'une mèche finement rainurée et va servir à redresser le fil. Le fil de couteau, c'est la partie extrême du tranchant. C'est quelque chose de très fragile et quand on l'utilise, de temps en temps, il faut repasser au fusil pour redresser ce fil, pour garder la qualité de coupe du couteau. On prend le fusil perpendiculaire à soi, le couteau dans sa main droite si on est droitier, et je pose le talon sur le fusil à peu près de 30 degrés et je fais ce geste. Ce n'est pas le poignet qui tourne, c'est l'ensemble de l'avant-bras qui tourne autour du coude. Et on le fait alternativement d'un côté et de l'autre. Au bout de 3 fois ou 4 fois, on arrête et on doit constater que le tranchant est revenu. Nous allons nous positionner pour débuter votre apprentissage de l'art du tranchage. Veillez à porter une tenue adéquate, confortable et robuste, de préférence avec les bras couverts. Disposez votre présentoir sur un espace stable à une hauteur confortable. Préparez votre set de couteaux à proximité. Si jamais un couteau venait à tomber, ne tentez pas de le rattraper. Avant de débuter la découpe, il est nécessaire de connaître la morphologie de votre jambon. Ici, le tibia et le péroné, dans le prolongement le fémur, et l'os iliaque, dont l'axe rend la découpe difficile. Ces os délimitent les 5 grandes parties de votre jambon. Le jarret, la massa, le centre, la babilla et la punta. Vous êtes prêt pour trancher votre jambon bellota bellota. Installez votre jambon pointe du sabot vers le haut dans le présentoir.
Enfoncez le jambon le plus loin possible, puis vissez fermement pour bloquer le jambon. Vous êtes muni de votre plus gros couteau. Vous portez votre gant de maille sur la main qui ne tranche pas. À partir de cette os, comptez 2 doigts pour définir l'emplacement où entailler le jambon. Plantez la lame à l'endroit que vous avez déterminé avec vos doigts. Aidez-vous de votre main forte pour taper sur le manche et enfoncez la lame jusqu'au maximum. Une fois la lame enfoncée, faites pivoter autour du jarret. Répétez l'opération dans l'autre sens. Le jarret est alors fendu parfaitement à la verticale. Positionnez le jambon perpendiculairement à vous. Entamez le dessus du jambon en éloignant votre main de vous dans un geste lent et sûr et arrivez jusqu'à votre encoche du fond. Parez les côtés du jambon sur une hauteur d'environ 15 cm pour commencer. Enlevez toute la partie jaune et amère pour ne laisser apparaître que la graisse blanche. Nous vous invitons à conserver ces bandes de graisse. Elles vous seront utiles pour conserver votre jambon si vous souhaitez interrompre le tranchage. Nous allons commencer à trancher la massa. Munissez-vous de votre trancheur à jambon et découpez des pétales assez courts, et non des tranches. Trancher droit est important. Conservez le couteau perpendiculaire au jambon en l'inclinant légèrement pour trancher des pétales d'épaisseur fine à moyenne, en conservant une ligne de coupe droite. Le mouvement est similaire à l'archet d'un violoncelliste. Une texture d'une souplesse d'autant plus sidérante que les affinages sont extrêmement longs. Une richesse aromatique impressionnante, tant en intensité qu'en complexité. Quand vous rencontrez l'os formant un angle perpendiculaire avec le tibia et le fémur, l'os iliaque, il faudra alors tourner autour. Pour vous aider, prenez votre petit couteau désosseur et décollez la chair de l'os avec la pointe du couteau. Si vous souhaitez interrompre la découpe du jambon, recouvrez la massa des bandes de graisse préalablement prélevées, avant de filmer votre jambon. Commencez à trancher la contramassa, partie se situant devant vous. Respectez la pente naturelle de cette partie, descendez-la au même rythme que la massa. Une fois arrivé au niveau de l'os du quasi, ne tranchez plus. Au cours du tranchage, vous verrez apparaître des cristaux blancs qui ne sont pas des cristaux de sel. Il s'agit de cristaux de tyrosine, un acide aminé qui apparaît au cours du processus d'affinage de votre jambon au-delà du 20e mois. Sa présence est gage d'une grande qualité et d'un affinage long et naturel. Prenez votre temps pour sentir la lame du couteau rentrer dans la chair et veillez à conserver votre jambon plat. Le tranchage de la massa arrive vers la fin. Nous voyons apparaître l'os du fémur sur toute la longueur. Il est temps de pivoter votre jambon de 180 degrés. Vous vous apprêtez à trancher la babilla. Pour entamer cette partie, procédez de la même manière que pour la massa, en utilisant votre couteau éminceur avant de reprendre votre trancheur à jambon. Cette partie est exceptionnelle, une viande puissante offrant un passage aromatique incroyable. La graisse est située en périphérie et la viande est très maigre. Tranchez de la même manière que la massa. La babilla a cependant une pente plus prononcée. Tranchez donc en respectant cette pente. Vous rencontrerez une veine de graisse en forme de flèche, appelée flecha della punta. Ses pétales sont fondants, de véritables bombes aromatiques. Tranchez jusqu'à voir apparaître l'autre côté de l'os du fémur. Le tranchage de la babilla est maintenant terminé. Pivotez votre jambon de 90 degrés du côté de la graisse blanche. Comme tout à l'heure, parez la longueur pour retirer la graisse. Commencez à trancher de haut en bas, de la même manière que précédemment, et ce, sur toute la longueur, jusqu'au début de la punta. Les pétales sont sucrés et tendres. Veillez à ne pas trop enfoncer votre lame dans la chair. Le tranchage de la punta s'exécute de la même manière, avec l'os du quasi comme support. Tranchez jusqu'à arriver à l'os. Les pétales sont très aromatiques. Ils récupèrent tous les sucs durant la période d'affinage.
Vous avez maintenant terminé de trancher des pétales sur votre jambon Bellota Bellota. Il reste des parties de viande qui sont très aromatiques. Prélevez ces parties à l'aide de votre couteau. Détaillez ces morceaux en petits dés. Vous pouvez déguster ces petits dés à l'apéritif, en brouillade, en salade. Les facteurs permettant de profiter au maximum de la dégustation sont les mêmes que pour les grands crus de vin. Attention à l'oxydation, tranchez son jambon au dernier moment. C'est un facteur essentiel dans l'intensité du plaisir de déguster un jambon d'exception. La température, le jambon ibérique Bellota Bellota doit impérativement être dégusté à une température d'environ 23-24 degrés. Préférez donc un jambon tranché minute. Juste avant de le servir, dressez votre jambon sur une assiette que vous aurez préalablement tiédie. Vous pouvez dresser votre jambon sur notre assiette en forme de volcan, créée par Bellota Bellota, qui est au jambon ibérique ce que la carafe à décanter est au grand cru. L'inertie de la porcelaine, signée Bernardo, se transmet aux pétales qui deviennent ainsi translucides. Les arômes sont portés à leur paroxysme pour un rendez-vous certain avec cette fameuse émotion gustative. Pour produire un jambon Bellota Bellota, il aura fallu pas moins de 1 cochon ibérique de 170 kg, plus 1 à 2 hectares de chêne et 800 kg de gland, 42 à plus de 60 mois d'affinage, qui feront 5 kg de pétales de jambon Bellota Bellota. C'est à ces conditions seulement que Bellota Bellota est probablement le meilleur jambon du monde. Le jambon ibérique Bellota possède des caudalie capables de rivaliser avec les plus grands vins du monde. Il autorise plusieurs accords. Vin de Jerez, bière, champagne. Le champagne, roi des vins, est un surligneur parfait du jambon ibérique, surtout lorsqu'il présente une bulle fine et un caractère vineux. Krug Grande Cuvée arrive en tête. L'extraordinaire élégance de ce champagne issu d'un assemblage moyen de plus de 150 vins vient jouer avec les arômes complexes et persistants du jambon Bellota Bellota.